Thomer qui sortira en seconde période victime d'une fracture du nez. Lens s'attend alors à gérer cet avantage, mais l'égalisation survient rapidement et sur un coup du sort assez inattendu, ce coup franc de Christophe Landrin qui surprend tout le monde ainsi que Charlie Tange. Un but partout. Et décidément, les coups francs excentrés, qu'ils soient tirés à ras de terre ou dans les airs, deviennent une arme redoutable cette saison. En tout cas, difficile à lire pour les gardiens. Moralement, Lens est de nouveau touché. Et tous les espoirs vont reposer à nouveau sur John Utaka et sa vitesse d'exécution. Débute alors le festival Tony Silva. Par 2 fois, le Sénégalais s'interpose à bout portant devant le Nigérian. Tony Silva qui n'a encaissé que 8 buts cette saison en championnat, 2e meilleure défense de Ligue 1. Et grâce à cette force défensive, Lille se maintient dans le haut du tableau. Tandis que Joël Muller, vous allez le voir, reste en quête de solutions. Image terrible sur le banc. Lens aurait pu s'imposer en seconde période, mais Lille aurait aussi pu l'emporter sur cette frappe lointaine de Dumont. Pour la 9e fois en 15 ans, il n'y aura pas de vainqueur dans ce derby disputé sans agressivité, sans animosité. En fait, de rares moments de folie comme en fin de match sur ce ballon. Et cette belle ouverture pour John Utaka qui réussit enfin à rentrer dans la surface et surtout à crocheter Tony Silva. Et ensuite Taforo qui sauve et qui préserve ce match nul aux grandes dames de Gervais Martel qui fêtait aujourd'hui même ses 50 ans. Un partout. La guérison est encore loin pour Lens, mais la motivation de Joël Muller intacte au micro de Dominique Armand. Vous savez, on avait beaucoup misé sur ce match de manière à déjà retrouver le goût de la victoire, également battre cette équipe lilloise, faire plaisir aux supporters, et puis on n'y est pas parvenu, donc c'est effectivement une grosse déception, très grosse déception, et vous pouvez rien faire quand on termine un match comme ça aussi déçu. Ça remet pas en question vos convictions, de toute façon vous travaillerez toujours de la même façon? Écoutez, moi je travaille de la même manière, avec cœur, avec enthousiasme, avec beaucoup d'envie, et puis c'est pas ce nouveau match nul qui va me freiner, m'arrêter en ce qui concerne le staff technique et l'envie qu'on a d'améliorer la situation. Immédiate face à Lens. Réaction confirmée en première période sur cette reprise de Santos, sauvé miraculeusement par Itange sur sa ligne. Santos de retour ce soir en championnat après un mois d'absence. Lens malmené donc, toujours avec cette ambiance lourde à l'image de cette banderole tendue par ses supporters. Mais quelques motifs d'espoir tout de même. Quelques minutes plus tard, corner tiré par Leroy, tête de Bach et le réflexe de Richert. Teddy Richert sur ses gardes, presque trompé par Nicolas Gillet. Ce sera la seule occasion dangereuse des nordistes dans cette première période. Sochaux domine à l'image de cette nouvelle offensive avec un pressing très haut. Ce ballon qui va arriver dans les pieds de Wilson Oruma, le métronome de Sochaux. Oruma dans la surface, la frappe, les 2 points d'Itange. Après Newcastle, Sochaux se reprend bien apparemment sous les yeux de Pierre-Alain Fro, son ancien buteur venu les supporter. En revanche, Lens toujours. Lens privé de Keita, suspendu de Thomer et Malouda blessé. Nouvelle offensive sochalienne en début de seconde période avec Zahiri entré quelques minutes plus tôt. Mais son centre passe devant Santos et Ilan. Toujours 0-0. Ça devient de plus en plus difficile même pour Lens qui recule. Et sur ce coup franc, Souleymane Diawara s'élève au-dessus d'Alou Diarra et trompe Itange. Souleymane Diawara infranchissable en défense, récompensé par ce but, son premier cette saison. 1-0 donc pour Sochaux, c'est logique à la 73e minute, la délivrance pour le Stade Bonal. Joël Muller fait entrer Daniel Cousin pour renforcer son attaque. Pari payant puisque sur ce corner, Cousin, vous allez le voir, contrôle tout seul de la surface et frappe en pivot pour l'égalisation lensoise. Un but partout à la 77e minute. Premier ballon touché par Daniel Cousin. Un but, le 3e cette saison, qui fait du bien à l'ancien buteur du Mans, très critiqué ces derniers temps. Il n'avait plus marqué depuis 1 mois et demi. Énorme erreur de marquage tout de même dans la surface. Et un but partout. Sochaux fatigué, naïf, part alors à l'abordage pour tenter d'arracher la victoire, mais se fait finalement piéger dans les arrêts de jeu sur ce ballon donné au bon moment par Leroy. Regardez le mauvais alignement de la défense sochalienne. Et Papsar part tromper en solitaire Teddy Richert et signer la victoire surprise de Lens, 2-1 à Bonal. Papsar lui aussi entré en jeu en seconde période. Sochaux sombre pour la 2e fois d'affilée à domicile face à des Lensois qui ont eu le cœur d'y croire jusqu'au bout pour écrire ce scénario incroyable. Premier succès après 3 mois stériles. Joël Muller toujours sur son banc, heureux au coup de sifflet final au micro de Philippe Lefebvre. Quel soulagement de mettre un terme à 3 mois de non-victoire. Joël, le cœur. Écoutez, le cœur, il a tellement souffert ce soir qu'il ne faudrait pas qu'il y en ait beaucoup des saisons de cette manière-là, parce qu'effectivement, c'est difficile.
Bollaert depuis qu'il est l'entraîneur du Racing, et ce n'est pas l'invité surprise de l'avant-match qui va pouvoir le rassurer. Ce sont toutefois des Lensois entreprenants que l'on découvre dès l'entame de match avec cette première occasion pour le Racing. Elle est au profit de Daniel Cousin. Daniel Cousin qui prend sa chance pied droit, capté sans aucun problème par Vimbé. S'ensuit une très longue période de jeu plus ou moins stérile au milieu du terrain. Il faut en fait passer la demi-heure de jeu pour trouver une occasion digne de ce nom. Elle est à nouveau lensoise avec cette frappe de John Utaka détournée par Grégory Vimbé. Dans la continuité de l'action, nouveau ballon chaud pour les Lensois, dévié de la tête par Daniel Cousin pour John Utaka une nouvelle fois qui trompe Grégory Vimbé et qui ouvre le score. On joue depuis 35 minutes ici à Félix Bollaert. Et on revoit le 4e but de la saison de John Utaka. C'est le premier à domicile, le centre de Cubillier dévié par Daniel Cousin. Et John Utaka qui glisse sa tête par un trou de souris pour tromper Grégory Vimbé. Sur le ralenti, c'est clair, on voit bien que le ballon passe de justesse et au ras du poteau. 1-0 pour Lens, c'est le score à la mi-temps. Score logique au regard de la domination nordiste. En effet, Itange n'a pas touché un ballon en première période. Le scénario est identique en deuxième période avec encore une fois un centre pour John Utaka. Un ballon qui va être récupéré par Seydou Keita. Un relais et une frappe de Daniel Cousin. C'est dévié par Grégory Vimbé. On croit que ça va rentrer. Et puis finalement, le ballon qui sort en corner. Grosse action pour le Racing Club de Lens avec cette grosse frappe de Daniel Cousin en net regain de forme actuellement. 51e minute, la première occasion messine avec une très longue balle de Mehdi Miniri pour Gay. La frappe de Gay, ça passe à côté des buts de Charles Itange qui n'a toujours pas eu d'arrêt à faire dans ce match. Babacar Gay qui est seul en pointe ce soir côté messin. Le FC Metz en effet est toujours privé de Doum, son attaquant camerounais. La suite, eh bien, elle sera de nouveau lensoise avec un coup franc pour les 100 et or. Au coup franc, on retrouve Daniel Cousin pour cette frappe qui est boxée par Grégory Vimbé. L'action n'est pas terminée, elle est récupérée par John Utaka qui va glisser ce ballon derrière. Un centre et un ballon capté en deux temps par le portier messin. Ça chauffe actuellement sur la cage de Grégory Vimbé. On revoit cette frappe puissante de l'ancien attaquant Manceau. Deux fois déjà cette saison, Lens s'est fait rejoindre après avoir ouvert le score. L'objectif est donc d'enfoncer le clou et se mettre à l'abri. Centre pour Keita. La tête, elle est signée Daniel Cousin et arrêt sur sa ligne et en deux temps de Grégory Vimbé. Vimbé qui est décisif dans cette partie et qui ne cesse de repousser l'échéance. Et si on voit beaucoup Vimbé, on voit également beaucoup John Utaka côté lensois. On va le retrouver pour un centre parfait. Pied gauche sur la tête de Seydou Keita. Cette fois-ci, c'est fait 2-0 pour Lens. Un but imparable et synonyme de seconde victoire de la saison à Bollaert pour les Lensois qui se donnent ce soir un grand bol d'air avec ses 6 points pris en 2 matchs. Et qui stoppe surtout cette spirale de non-succès à domicile. On vous rappelle que la dernière et seule victoire de la saison à domicile remonte au 14 août dernier. C'était face à Saint-Etienne sur le score de 3-0. Lens s'impose. Ce soir, on écoute Joël Muller. Il est au micro de Philippe Lefebvre. On a surtout gagné un match à Bollaert, puisque après avoir réussi à gagner à Sochaux et vaincre cette période sans victoire, on a confirmé aujourd'hui ce qui est indispensable pour se réconcilier avec le public. Est-ce que c'est le véritable départ de votre équipe cette saison, Joël ? Je le souhaite. En tout cas, on reste sur 6 points. C'était un peu ce qu'on avait fait en début de saison. Il nous reste encore un match à domicile contre Bastia et très difficile à Rennes. Donc aujourd'hui, on va savourer, on va s'accorder 2 jours de récupération pour carrière éclair. Avant ce match, le Racing n'est plus vraiment loin de ses objectifs. Lens affronte des Rennais amputés de leur colonne vertébrale. Wadou, Doudou et surtout Fray, l'homme aux 7 buts des nordistes, emprunté défensivement en jeu depuis un quart d'heure. Sorlin pour Maolida, il n'est pas hors jeu face à Itange. Il va frapper en force et sur le petit filet lensois. Le remplaçant de Fray peut utiliser jusqu'ici a beaucoup à prouver et met peut-être trop de cœur pour essayer de tromper Itange. 2 minutes plus tard, Adelton de retour dans la défense rennaise cherche Maolida. Il est contré, deuxième tentative pour Adelton. Ballon que récupère Gillet mais qui le perd sous le pressing de Dido qui a levé la tête. Le centre pour Maolida et l'ouverture du score. Premier but cette saison de l'ancien buteur messin pisté pour le mercato par son ancien club Metz mais également par Toulouse et qui bonifie ce pressing gagnant et cette passe ultra décisive de Didou. 1-0 pour le Stade Rennais et grosse joie bien sûr personnelle pour le buteur Touafilou Maolida.
Ouverture logique donc pour cette formation rennaise. Lens qui met 20 minutes à retrouver des couleurs et la possession de balle. Coup franc frappé par Leroy. Isaacson des 2 points. Cubillet qui va récupérer, il a levé la tête. Le centre d'Éric Cubillet, la tête de Diarra seul au 6 mètres. Il n'était pas hors jeu, mais ne sait pas au moment où il place son crâne où est le but, où est le ballon. Ça passe finalement à côté. 50% des buts rennais cette année ont été inscrits du côté gauche, notamment grâce à cet homme, Monterrubio. Regardez avec Kim Källström, le ballon donné dans le tempo pour Monterrubio, le retrait pour Sorlin, action d'école qui pêche malheureusement pour Rennes dans la finition. Il reste 5 minutes à jouer, toujours 1-0 pour les Rennais. On va retrouver Mounir Diagne, titulaire pour la 2e fois cette saison. Superbe changement d'aile pour un Cubillet très actif dans son couloir droit. Le centre pour la petite déviation de Leroy, c'est suffisant. Égalisation méritée pour Lens. 5 minutes avant la pause, Cubillet a pris ses informations et délivre cet excellent centre pour le premier but cette saison de Leroy. Un partout donc, score logique à la pause d'un excellent Rennes-Lens. Et dès l'entame du 2e acte, c'est le Racing Club de Lens qui va prendre le jeu à son compte grâce à un entre-jeu un peu plus fourni et notamment la technique de Mounir Diagne qui va être contré une première fois. Le ballon qui revient sur son pied gauche, la frappe enroulée, c'est à côté. Début d'Isaacson. L'heure de jeu et de la réaction d'un Stade Rennais qui doit gagner absolument pour éviter de sombrer dans l'anonymat du championnat. Källström a changé le jeu pour Sorlin qui temporise. Il attend une solution retrait pour le pied gauche d'Olivier Monterrubio. Et ça fait 2-1 pour Rennes avec le 5e but en 5 rencontres consécutives à domicile. En l'absence de Frey, Monterrubio, l'homme fort, fait parler son pied gauche, aidé par cette déviation malencontreuse de Gillet. C'est en fait un nouveau coup malheureux pour les joueurs de Muller. Et Rennes bien sûr qui déroule derrière avec toujours Olivier Monterrubio. Regardez, il a vu, senti l'appel de Maoulida, parti dans le dos de Bach, il est passé, Maoulida face à Itange et le sauvetage bienvenu de Gillet sur cette nouvelle percussion de Maoulida, bien sûr ultra motivé. Changement d'aile, utilisation optimale des couloirs. Les Rennais profitent des espaces laissés par les Lensois. L'engagement d'Isaacson pour Maoulida qui a pris le dessus sur Bach en 2 temps. L'harcèlement offensif est payant. C'est un doublé pour Touafilou Maoulida, très efficace remplaçant d'Alexander Frey. Ça fait 3-1. Lens est retombé dans ses travers défensifs. On est dans le temps additionnel et le centre de Barul repris par Diarra sur le poteau ne changera rien. Rennes rassuré derrière, toujours très impressionnant dans le jeu offensivement déployé à domicile. Un vrai succès collectif qu'analyse très humblement Touafilou Maoulida au micro de Vincent Cobos. Moi je suis l'attaquant, mon rôle c'est de marquer et ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense que voilà, il faut tirer coup de chapeau à tout le monde et c'est vrai que personnellement ça fait du bien parce que ça fait longtemps que j'avais pas connu ça depuis la saison dernière. Et ben, je pense qu'il faut continuer comme ça, on verra, il manque un match et après c'est la trêve et on verra pour mon avenir plus tard. Ligné, François Ciccolini aligne finalement 2 attaquants, Frédéric Ney et Pierre-Yves André de retour de suspension pour tenter de relever un peu la tête avant la trêve. Mais Bastia qui reste tout de même sur 5 revers d'affilée en déplacement d'août face aux Lensois et face à Carrière. Carrière pour Outaka. Outaka contourne Yaya, enroule sa frappe. C'est de très peu à côté. 8e minute, déjà la première occasion lensoise signée John Outaka. Le meilleur buteur nordiste a un cheveu vraiment de trouver la lucarne. Joël Muller aligne lui la même équipe que celle qui a battu Metz il y a 15 jours. Corner pour Lens, tiré par Jérôme Leroy, repoussé par Pento sur Carrière. Le centre immédiat pour la tête de Diarra et arrêt de Pento difficile devant sa ligne face à l'ancien Bastien. Lens domine nettement dans cette première période. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir Bastia s'enhardir. Jo face à Assou Ekoto et Diarra. Jo insiste pour Ney. Et la bonne sortie d'Itange face à Frédéric Ney. Grosse frayeur pour les nordistes. C'est l'occasion la plus dangereuse jusqu'à maintenant. Elle est corse contre le cours du jeu avec Fabrice Jo qui se bat et qui, regardez, du bout du pied, réussit à servir Frédéric Ney lancé. Il n'était pas hors jeu, mais très beau jaillissement d'Itange qui évite le pire du bras. Toujours 0-0. Lens à la recherche d'une 3e victoire en championnat en un mois se relance avec Jérôme Leroy. Très bon. Le centre pour la tête de Cousin, tête victorieuse. Lens prend l'avantage à la 35e minute. Ouverture du score logique. Bastia reculé de plus en plus avec à l'origine un centre parfait de Jérôme Leroy pour Daniel Cousin qui fausse compagnie à Song et à Chimbonda. Une défense bastiaise statique. 4e but de la saison pour Daniel Cousin. Daniel Cousin très critiqué en début de saison et qui trouve peu à peu ses marques.
1-0 pour Lens à la pause. François Ciccolini décide alors de faire entrer Tony Vérel à la place de Pierre-Yves André, mais ça ne change rien. Lens reprend sa domination. Coup franc de Leroy avec Cousin qui frappe et nouvel arrêt de Pento. Nicolas Pento, heureusement dans un bon soir, seul joueur corse à sortir la tête de l'eau pour éviter le naufrage de Bastia. Daniel Cousin, lui, est en jambes, vous l'avez vu, tout comme le Racing Club de Lens qui cherche à se mettre à l'abri rapidement avec Outaka, nouvelle vague lensoise, Carrière, Keita, le centre dévié par Sidibé et encore Pento à la parade. Beaucoup d'occasions lensoises dans cette rencontre. Elles sont cadrées, mais Pento règne sur sa ligne. Seulement 1-0 pour Lens. Attention à ce centre de Cubillier, ballon relâché par Pento avec Leroy et le contre désespéré de Matingou. Énième alerte sur le but corse avec la première erreur du match de Pento, une erreur qui aurait pu coûter cher à Bastia sans le retour de Matingou face à Jérôme Leroy qui met ce ballon en corner. On est dans la continuité et sur ce corner, Cousin place sa tête pour le 2-0. Lens prend le large à la 70e minute. La belle réussite de Cousin pour son premier doublé sous le maillot lensois. Deuxième but de la tête au milieu d'une défense corse aux abois. Et 5e but de la saison pour Cousin, nouveau meilleur buteur lensois. Toujours bien servi par Jérôme Leroy, double passeur décisif ce soir. 2-0 pour Lens. Côté corse, rien à noter donc, ou presque, si ce n'est cette frappe d'Adji qui avait le but grand ouvert. Heureusement pour Charlie Tange qui sait qu'il a commis une erreur et qui s'excuse immédiatement. Les 10 dernières minutes maintenant, corner pour Bastia, gros cafouillage dans la défense et au final la tête de Vérel qui réduit la marque, 2-1, la 83e minute. Le meilleur buteur corse qui se rappelle au bon souvenir de son ancien club en profitant d'une mauvaise sortie de Charlie Tange. Mais réaction bastiaise trop tardive. Beaucoup de travail en perspective pour le staff corse pendant le mercato. Victoire de Lens 2-1 qui finit l'année 2004 en beauté, tout comme Daniel Cousin, son double buteur du soir. C'est clair que c'est une belle soirée parce que bon, ce soir j'en ai mis 2 et surtout devant le public de Hollard c'était très important parce que les dernières prestations étaient un peu décevantes et il fallait à tout prix se rattraper et c'est vrai que personnellement ça me fait énormément plaisir. Sang et or, mal organisé, on fait face à une équipe de Bastia déterminée. Les Corses malmenés en championnat comptent sur cette Coupe de la Ligue pour relever la tête. C'est en fin de première période qu'ils affichent leur ambition sur cette lourde frappe. Sa reprise du pied gauche. Puis sur ce coup de pied arrêté, repoussé par le gardien lensois. C'est Romain Rocchi qui oblige Charlie Tange à une nouvelle parade. À la reprise, Bastia maintient la pression sur les buts sang et or. Qui va peut-être réarmer sa frappe et un tir sur la transversale. La voilà. Mais rapidement, les Lensois reviennent dans la surface corse. John Outaka annonce la couleur à la 54e avant d'inscrire l'unique but du match, 7 minutes avant la fin. Oh mon Dieu. Et voilà. Et il n'en faudra pas plus pour qualifier Lens en quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Au mauvais moment, hein, vraiment. Ah oui, au très mauvais moment. Oui. Il reste 6 minutes à disputer. Plus 1. Les coéquipiers de Dagui Bakary ont fait mieux. L'international ivoirien, peu utilisé par Joël Muller, en a même profité pour inscrire un triplé. Une petite revanche qui pourrait donner des idées à quelques clubs de Ligue 1 en cette période de mercato. Le plus important c'est qu'on ait gagné et puis personnellement de marquer 3 buts sachant que j'avais pas beaucoup joué depuis longtemps, même si c'est DH, mais de retrouver le chemin défilé c'est toujours positif pour moi, quoi. Malgré une bonne résistance en milieu de terrain, l'écart technique et physique entre la division d'honneur et la Ligue 1 était donc trop important. Daniel Cousin inscrira même un 4e but. Et si le portier lensois Sébastien Chabert n'a pas eu un arrêt à faire, les Braguards n'ont pas à rougir de leur parcours en Coupe de France. Frédéric Piquion, élu joueur du mois de décembre, il a devancé Bonnemer et Benjani. Saint-Etienne qui avait à cœur d'effacer l'élimination en Coupe de France contre Nîmes, retrouver l'humilité, la combativité, l'esprit d'équipe, c'est ce qu'avait demandé Elie Baup. Mais ce sont les Lensois qui ouvrent les débats avec une bonne combinaison et un ballon écarté pour Thomer, centre pour Bakary qui a repris instantanément, spontanément le premier réflexe de Jérémy Janot. Bakary qui a réussi un triplé en Coupe de France contre Saint-Dizier, qu'on annonce pourtant sur le départ prêté en France ou à l'étranger, mais qui est bien titulaire aujourd'hui. Joël Muller dubitatif, il est un petit peu souffrant cette semaine, il n'a pas assuré toutes les séances d'entraînement et là il observe le réveil stéphanois avec ce bon enchaînement et un ballon pour Elbuy qui avait été servi par Frédéric Piquion, ce ballon qui passe de peu à côté, mais déjà on commence à voir de très belles combinaisons. Des ballons perdus, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de vitesse, d'intensité dans ce match. Ici, John Outaka qui tente de passer Zoumana Kamara. Outaka qui sème la panique et qui réussit à frapper. Ça passe de peu à côté, ça a été même dévié. Un seul but encaissé à domicile par les Stéphanois depuis 3 mois. C'était Victor Agali qui avait réussi à trouver l'ouverture, mais c'était sur un coup de pied arrêté. En tout cas, là, il y a beaucoup de solutions. Les coups de pied arrêtés, en voici un avec Julien Sablé qui tente sa chance. Ça passe dans le petit filet. Match très équilibré, c'est vrai, des Stéphanois, vous l'avez dit, très revanchards. On repense à
cette claque subie au match aller. C'était lors de la deuxième journée. On repense aussi à cette très mauvaise série. Ça fait 17 ans que Saint-Etienne n'a plus battu Lens, ici même à Geoffroy-Guichard. Et toujours ce ballon qui va d'un côté à l'autre avec ici Bakary encore, et la sortie qui a été courageuse de la part de Jérémy Janot. C'est peut-être la meilleure occasion de cette première période et elle est à l'actif des Lensois. Des Lensois qui vraiment sont solides aujourd'hui face à des Stéphanois qui, c'est vrai, brillent également devant, derrière. Dans les tribunes, c'est toujours aussi chaud. En tout cas, ils ne sont pas frileux. Les quelques 28 000 supporters encore aujourd'hui qui garnissent les tribunes de Geoffroy-Guichard. La seconde période avec Frédéric Mendy et toujours de belles combinaisons. Faydenaud qui tente sa chance. Beaucoup de suspense dans ce match, mais surtout de très belles choses. Difficile de sortir une individualité tant tous les joueurs ont été très très bons. À l'image ici de Frédéric Piquon qui réussit à passer. Piquon qui centre et lui qui rate presque le plus facile à bout portant, à moins de 2 mètres de la cage. Il frappe au-dessus, sans doute surpris par ce ballon qui lui arrive très vite de la part de Frédéric Piquon. La meilleure attaque de Ligue 1 est en sommeil pour l'instant. Une manque de réalisme de la part de El Buick sur cette belle passe de Piquon, qui n'est pas seulement un buteur, mais qui pourrait être aussi un passeur décisif. Elie Baup inquiet parce que la fin de match, l'énergie dépensée par ses joueurs commence à se faire sentir. Et ce sont les Lensois qui insistent avec Cousin qui est rentré en cours de jeu. Centre de Leroy et un ballon qui va revenir sur John Outaka. La reprise d'Outaka qui a été légèrement contrée. En tout cas, très très beau match que se livrent ces deux équipes. Et Lens qui finit un petit peu mieux. Des Stéphanois qui ont tout donné pendant plus d'une heure et qui là se mettent à reculer dangereusement. Un ballon pour Cousin. La dernière occasion de ce match, ça passe au-dessus. 0-0, c'est presque logique qu'il n'y ait pas eu de vainqueur ce soir à Geoffroy-Guichard parce que les deux équipes ont vraiment fait très très belle impression. Confirmation dans les propos de Joël Muller. C'est un bon match nul parce que l'équipe de Saint-Etienne reste sur une série remarquable. 5 victoires de nul avant ce match, avec un public qui est comme le public lensois merveilleux. Et puis donc parce que c'est un match de reprise et on ne sait jamais trop où on en est. Donc je crois que les garçons ont fait un match sérieux. On était venus pour faire peut-être un peu mieux, mais bon, l'adversaire était de qualité et on a souffert en deuxième mi-temps. Gravelaine avant la rencontre, l'opération commando, et bien avec 3 attaquants. Voilà le pari. Montano, Diaye, Saifi, tous 3 titulaires, et ça va être une bonne opération parce que regardez, dès la 18e minute, et bien Saifi hérite le premier de ce ballon. Il se heurte à Charlie Tange, mais derrière il y avait encore Montano. Les plus promptes dans cette partie, et bien ce sont les Istréens. Après 18 minutes de jeu, une défense tout de suite mise à mal du côté lensois, et ce malgré les retours conjugués Edilton et de Lachor, absent de très longue date. La réaction lensoise, eh bien elle vient justement avec Lachor qui décale parfaitement Leroy, et regardez comment Leroy va s'engouffrer dans la brèche derrière, et ce ballon qui vient mourir le long de la ligne. 20e minute de jeu, ce match est très très bien parti. Le scénario est simple dans cette première mi-temps. Lens tente beaucoup, mais les meilleures solutions, les meilleurs mouvements vont être istréens malgré la grosse volonté de Jérôme Leroy. Regardez l'illustration derrière. 1 minute seulement après cette action de Leroy, on récupère ce ballon du côté istréen. On va servir Moussa Ndiaye sur le côté. Il va patienter, Ndiaye, il va contenir la présence de Lachor. Le ballon de Ndiaye dans la surface de réparation, la déviation de Montano et le pied de Saifi. Stupeur à Bollaert, 21 minutes de jeu, ouverture du score en faveur de Istres. Le pari qui fonctionne. Montano, Diaye, Saifi à la conclusion, ça fait 1-0. C'est du bon travail pour Istres, et à l'arrivée, le 3e but cette saison pour Saifi. La joie pour Istres, bien sûr, la joie pour Xavier Gravelaine. C'est en train de fonctionner, et les malheurs du côté de Lens, car Pack se blesse. Barul est obligé de rentrer devant la défense, mais Lens va continuer à y croire. Et il faut absolument y croire parce que l'opération passe obligatoirement par une victoire du côté du stade Bollaert. Regardez avec ce ballon sur le côté vers Thomer dans l'intervalle, et regardez la claquette. Elle est signée Rioux devant le superbe Leroy qui sera le meilleur lensois ce soir. Il va continuer Leroy encore derrière avec ce corner. Ça sera pour une tête d'Hilton. Ça sera la dernière occasion dans cette première période. Istres a su en contre imposer une certaine maîtrise pour mener 1-0 à la pause. Nicolas Gillet à la mi-temps nous interpellera sur le fait qu'il faut être plus conquérant, plus présent sur les ballons, et de retour des vestiaires. Et bien on tente avec ici Thomer, 57e minute, ça passe juste à côté. Les malheurs de Joël Muller, même si on tente encore. Lens qui n'a jamais réussi à l'emporter après avoir été mené 1-0 ici à Bollaert. Mais on va essayer de conjurer le sens, inverser la tendance, peut-être avec Carrière à l'heure de jeu, qui va remettre ce ballon dans l'intervalle. La défense d'Istres qui va tenter de repousser, et Carrière justement, encore la frappe. Ça passe juste à côté, on était tout proche de l'égalisation.
Les minutes filent pour Lens. On atteint la 75e minute de jeu. Alors Muller décide de passer à 3 attaquants avec la rentrée de Bakary, également la rentrée de Seydou Keita. La réponse d'Istres, la rentrée de Chaussilière pour passer de défense à 5. Et c'était essayer de colmater devant Henriou. Et ça va fonctionner car regardez encore, il y a la super prestation du gardien d'Istres devant la belle tête pourtant décroisée de Daniel Cousin. Ça ne passe pas pour Lens. On va toujours essayer, toujours avec des mouvements, et malheureusement, eh bien, le scénario va être de pire en pire. Le public du Stade Bollaert s'en prend maintenant à son équipe. On accompagne de hurrah tous les mouvements du côté d'Istres, et notamment ce dernier. Regardez, avec ce ballon pour Diaye, on est à la 79e minute, il va fixer tout le monde. L'illustration de cette partie, les mouvements ont été istréens, l'impuissance de Lens, car on en restera là. Monsieur Terrien qui siffle la fin du match. Première victoire à l'extérieur, la seconde de ce championnat pour Istres. La belle victoire pour le duo Gasset-Gravelaine. On l'écoute justement, Xavier Gravelaine, la joie au micro de Philippe Lefebvre. Oui, c'était l'exploit qu'il nous fallait sur les gros matchs. Maintenant, le plus important, c'est gagner Strasbourg. Et je suis content pour eux parce que là, on n'a pas grand-chose à faire pour eux. C'est eux qui l'ont fait. Merci. Ouais, dommage en revanche pour Joël Muller. Scénario difficile, on écoute Nicolas Gillet toujours au micro de Philippe Lefebvre. Je pense que c'est une victoire contre le cours du jeu, donc ça arrive de temps en temps. Maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se produise trop souvent, et cette année ça s'est trop produit à Bollaert, c'est pour ça qu'il y a cette ambiance là. Donc on va essayer de vraiment de bien finir notre mois de janvier déjà, et puis donc ça passe. Voici le COP lensois hier soir en fin de match, entre colère, déception, débordement et ironie. C'est pathétique. C'est une catastrophe. Ils savent pas jouer. Ils jouent pas. C'est pas Muller qui est sur le terrain. C'est les stars qu'on a achetées cette année qui se bougent pas en fait. On veut une équipe. Un peu plus tard en salle de presse, l'ambiance est lourde. Joël Muller, pour la première fois de la saison, ne viendra pas s'exprimer. Chez tous, la déception est énorme. Perdre 2 fois à domicile en suivant contre Istres, quand même pas un foot de guerre, et Saint-Etienne qui me semble était prenable aussi. Bon, c'est quand même une grosse déception aujourd'hui. Il va falloir qu'on réfléchisse quand même à ce qui s'est passé depuis une semaine. Pourtant, en début de match, les Lensois ont eu quelques belles occasions. Mais comme samedi dernier, c'est leur adversaire qui, sur son premier contre, va ouvrir la marque. Piquion se retrouve seul au cœur de la défense. 1-0 après 21 minutes de jeu. La réaction lensoise va être très lente, mais en début de deuxième mi-temps, Leroy notamment aurait pu changer le cours du match. C'est finalement une faute inutile de Gillet qui va assommer définitivement les Lensois. Le pénalty est transformé par Fainduno. 2-0, puis 3-0 avec ce but de Nicolas Marin. Lens est logiquement éliminé de la Coupe de la Ligue. Ce qu'il faut, c'est continuer de bosser et essayer de travailler un petit peu sur la confiance parce qu'il est important pour nous maintenant d'être très réaliste. Une équipe qui est en difficulté doit être réaliste. On peut dire qu'on est en difficulté, on vit des moments très difficiles. Un mince espoir de remonter en championnat, un 16e de finale de Coupe de France contre Lille. Les Lensois vont maintenant s'accrocher au peu qui leur reste pour sauver la saison. Pas de révolution interne, l'ultimatum, vous l'avez dit, serait plutôt à l'issue du 30 janvier, donc des 2 prochains matchs à domicile. Lens version Pays-Bas, comme vous le voyez, nouvelle tenue exceptionnellement à l'extérieur ce soir pour éviter la confusion des couleurs, des Monégasques qui d'entrée essayent de prendre l'ascendant avec un premier coup franc, et à l'arrivée le joli coup de tête de Calonne et la belle détente de Charlie Tange. Des Lensois tout de suite acculés dans leur camp, des Lensois avec une nouvelle configuration en 5-3-2, 3 défenseurs dans l'axe. On attend de la part des Lensois plus de combativité et surtout une amélioration dans le jeu. Et bien les Monégasques ne leur permettent pas justement ces progrès, avec tout de suite beaucoup d'inspiration, beaucoup de combativité chez les Monégasques. Et regardez ce jeu tout en passe courte, bien huilé. Adebayor, Saviola et Calonne. Ça inquiète évidemment Joël Muller, car la meilleure attaque du championnat fait très grosse impression dans ce début de match. Encore un corner avec ici la tête de Saviola. La déviation était signée Schilacci, et Saviola, malgré sa petite taille, qui réussit quand même à marquer son 3e but de la tête. 1-0 donc pour Monaco sur un coup de pied arrêté avec la déviation au départ de Schilacci et Saviola. Une grosse erreur de marquage quand même de la part de cette défense lensoise.
ce but marqué par l'Argentin, son 6e de la saison, et Monaco qui continue. Grosse domination des Monégasques qui reste sur une bonne série, invaincu depuis 2 mois, toutes compétitions confondues, et qui toujours multiplie cette variété dans le jeu. Encore cette belle ouverture pour Calonne, peut-être le 2e but, et Assou Ekoto qui sauve des Lensois complètement acculés dans leurs 20-30 derniers mètres, et toujours Calonne, le meilleur buteur du championnat, qui tente d'inscrire ce 2e but. Des Lensois qui n'arrivent pas à enchaîner, à bien combiner en passe. Regardez, beaucoup de déchets dans le jeu lensois, et au contraire des Monégasques qui enchaînent bien avec toujours des solutions. Cette très belle ouverture de Saviola, encore Calonne qui réussit à trouver sur son chemin Charles Itange. Grosse domination dans cette première période des Monégasques, qui confirment en tout cas leur statut de meilleure attaque du championnat. Plus mauvaise défense à domicile, il faut le rappeler, c'est un petit peu le point noir du côté des Monégasques, qui ne sont inquiétés simplement sur cette ouverture de Carrière pour Utaka, et ensuite Givet tout près de son poteau qui écarte le danger. C'est la seule grosse occasion lensoise dans cette première période. Première mi-temps en tout cas très nettement à sens unique. Encore un centre et un ballon qui va revenir dans les pieds de Maicon. Toujours des solutions, regardez, apportées cette fois par les défenseurs. Maicon qui contrôle, qui va imposer sa puissance, sa vitesse. Il efface 2 joueurs, la frappe enchaînée, et le 2e but juste avant la mi-temps. 2-0, le 3e but de cette saison de Maicon, qui aurait été l'un des meilleurs Monégasques aujourd'hui, aussi bien défensivement dans les duels, mais aussi regardez cet exploit en solitaire de Maicon. Il tente un petit peu masqué au moment de la frappe, et en tout cas juste récompense pour les Monégasques de mener 2-0 à la pause. Maicon, regardez le crochet, l'accélération, et ensuite cette frappe un peu à la Roberto Carlos, tout en puissante, et Itange qui ne peut que s'incliner. 2-0 donc pour les Monégasques. Tête basse, Joël Muller. Les supporters lensois, regardez ces signes, cette colère. Il y avait eu quelques incidents en fin de semaine à la Gaillette lors du décrassage après l'élimination en Coupe de la Ligue. Là, aucune banderole hostile de la part des supporters, mais quand même beaucoup de déception. En seconde période, on attend une réaction des Lensois, qui ont marqué qu'un seul but ici à Louis II lors des 6 dernières saisons. Et bien regardez cette réaction simplement d'Olivier Thomer, qui était titulaire aujourd'hui aux côtés d'Utaka devant, mais Lens est toujours malmené avec ici ce coup franc et cette tête de Givet qui est bien montée. Itange qui a l'air content de cet arrêt, mais ça ne change pour l'instant rien à ce résultat. Plasil également très bon, qui monte en puissance lui aussi, titulaire aujourd'hui. Et des Lensois qui souffrent toujours, c'est vrai, des Lensois privés de Bach, de Bakary, de Leroy. Hilton également est sorti sur blessure aujourd'hui. En tout cas, des Lensois qui essayent d'inverser un petit peu la tendance. Utaka, mais c'est la dernière action du match. 2-0, victoire logique des Monégasques, 5e victoire d'affilée des Monégasques, mission accomplie. On va d'abord écouter Éric Carrière. Oui, très dur, encore une défaite, bon, c'était à Monaco, donc je ne vais pas dire que c'est pas grave, parce que bon, on avait à cœur de réagir après nos 2 défaites à domicile. Bon, malheureusement, on prend ces 2 buts en première mi-temps, pourtant on a donné pas mal, on a essayé de faire quelque chose d'intéressant au niveau offensif, mais on a réussi trop peu de fois à être dangereux, donc on n'a pas réussi à marquer, quoi. Ouais, pas d'amélioration dans le jeu lensois, et au contraire, eh bien, Monaco qui continue de faire un parcours presque sans faute. Écoutez Didier Deschamps. Contrat rempli, le plus important c'est de gagner, mais je pense qu'on a fait ce qu'il fallait pour faire la différence, surtout en première mi-temps. Après, bon, ça a été un peu plus laborieux et on a plus géré que cherché à vraiment faire la différence, mais bon, on a pris le match par le bon bout. C'était pas toujours évident face à cette équipe de Lens qui impose vraiment des duels physiques aux 4 coins du terrain, donc c'est une satisfaction de plus pour. Message de ses supporters avant cette rencontre et puis durant tout le premier quart d'heure. En tout cas, Francis Gillot a eu que 2-3 jours pour travailler, une seule véritable séance d'entraînement. Et vous allez le voir sur ce résumé, eh bien il y a eu néanmoins quelques changements pour Francis Gillot. On va le voir sur le résumé, il va partir tout de suite, préparé par Pierre-Alain Lelouch. Le voilà, Francis Gillot sur le banc de touche du côté lensois. Il y a eu des changements et non des moindres. Le premier, eh bien regardez, c'est Jérôme Leroy qui hérite du brassard de capitaine. C'est Éric Carrière habituellement qui l'a. Éric Carrière a été laissé au repos comme gilet. Pour beaucoup, cette décision a été prise pour éviter à ses joueurs, pris pour cible à l'entraînement ces derniers jours, de disputer peut-être un match décisif dans un contexte un petit peu pesant. Et bien ce 11 de départ, nouvelle formule Gillot, va tenter dans ce match, dans ce premier quart d'heure avec Thomer. Ça passe juste à côté. C'est la première occasion et vous le voyez, regardez, après 15 minutes, le public fidèle à sa promesse, eh bien, retrouve son identité après un quart d'heure. Nous sommes prêts à l'union
Union sacrée, voilà le nouveau message après la grève. Bollaert retrouve sa voix, retrouve sa vie et ce 12e homme va pousser les Lensois que l'on retrouve avec à la 18e minute cet arrêt superbe de Vincent Planté sur la frappe de Thomer. C'est pas fini parce que le ballon est encore en jeu, une tête piquée derrière et l'exploit encore de Vincent Planté sur la trajectoire de ce ballon. Alors on a parlé d'un premier changement avec la mise au repos de Carrière de Gillet. L'autre changement est plutôt tactique. Joël Muller jouait en 4-3-3, un seul récupérateur. Gillot joue avec deux milieux récupérateurs, deux milieux excentrés derrière Outaka et Cousin que l'on retrouve le duo d'attaque. La tête d'Outaka, il faut un sauvetage superbe de ceux sur la ligne à la 20e minute. Lens, vous l'aurez compris, pousse dans cette première période. Inquiétude pour Patrick Remy, l'entraîneur canet, car les vagues successives lensois se répètent encore, avec encore ce ballon, 29e minute, Cousin qui est passé, le ballon est au fond, mais le coup de sifflet pour arrêter tout de suite Cousin de monsieur Alain Sars qui a vu quelque chose sur ce geste et vous allez le voir sur le ralenti, il est même averti Cousin, il y a une petite main là pour prendre ce ballon de la part de Cousin. On est toujours à 0-0, tout ça se passe dans les 30 premières minutes. Lens domine, mais de façon stérile, on le rappelle, c'est Lensois qui n'ont pas marqué depuis 3 rencontres. Du coup, Caen va sortir peu à peu de ses bases. Dans les arrêts de jeu de la première période, cette frappe de Mazur pour alerter la première fois Ittange dans cette première période. 0-0 à la mi-temps, les conditions de jeu sont difficiles. Regardez ce ramasseur de balles qui va glisser sur cette pelouse. Elle est gelée, mais pas impraticable. De retour des vestiaires, le signal d'alarme tout à l'heure adressé par Mazur résonne encore dans Bollaert. 50e minute, le long ballon de Dufer qui vient de rentrer pour Mazur qui est face Ittange et c'est au fond. Stupeur dans Bollaert, 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen. Le 5e but cette saison pour Mazur. C'est lui déjà au match aller qui avait permis à Caen de l'emporter à 1-0. Il vient ici de marquer ce but face à Charlie Tange. Il est beau ce ballon de Mazur pour pouvoir passer devant le gardien lensois, en tout cas stupeur du côté de Bollaert. Le doute est en train de se réinstaller peu à peu. 52e minute, c'est ce but marqué par Mazur pour permettre à Caen pour le moment de mener 1-0 dans cette partie. 2 minutes plus tard, les Lensois vont du coup repartir à l'attaque sur le côté droit encore avec le capitaine donc de ce soir, Jérôme Leroy, qui adresse ce bon ballon à Outaka, mais lui ne peut remettre ce ballon au fond des filets. Du coup, Patrick Remy demande à ses hommes de résister au possible, d'apporter du physique et regardez, sur ce coup de pied arrêté où les Canets sont un petit peu à la peine depuis le début de l'année, monsieur Alain Sars va désigner le point de pénalty car il y a le geste ici de la main de Ronald Zubar, pénalty indiscutable dans la surface de réparation. Cousin face à Vincent Planté, le geste derrière de Vincent Planté, l'exploit, il avait été ce soir préféré à Steve Elana, rappelez-vous Vincent Planté, il avait déjà le héros en Coupe de la Ligue pour arrêter le pénalty de Mignot, l'Auxerrois. Il est là face à Cousin pour permettre à Caen de toujours mener 1-0. Le doute de nouveau plane sur Bollaert. Le public hésite entre encouragement et sifflet et pourtant les joueurs se livrent comme ici encore avec Leroy toujours aussi vivant qui adresse une nouvelle fois un très bon ballon sur la cage de Planté. Un chiffre, Lens ne l'a jamais emporté après avoir été mené ici 1-0 à Bollaert et ça se confirme parce que Lens pousse, c'est vrai, mais Lens n'arrive pas à marquer. Encore Leroy sur le côté, 78e minute, le centre et pour Outaka l'arrivée peut-être pour l'égalisation, mais ça passe encore à côté. C'est incroyable, le mal lensois qui poursuit. Lens est bien malade car on en reste là quand s'impose ici à Lens 1-0. Écoutez la frustration de l'entraîneur Francis Gillot. Perdre 1-0 sur ce match, c'est très frustrant et il va falloir se remettre au travail parce que on n'arrive pas à marquer des buts alors qu'on a pas mal d'occasions. Quand on a une seule et la concrétise, donc c'est vrai que c'est... Pour un mercredi, souvenez-vous, on avait laissé au repos le capitaine Éric Carrière et puis derrière Nicolas Gillet. Les deux hommes, regardez, sont de retour. En revanche, c'est bien Jérôme Leroy qui a conservé le brassard de capitaine. Il y a beaucoup d'envie côté lensois dans ce début de partie face à la formation de Christian Bassila, mais ce sont les Strasbourgeois que l'on retrouve les premiers en action. 8e minute, le décalage, il est pour Salim Arash. Première intervention de Charlie Tange dans cette partie. C'est vrai qu'il y a de la fraîcheur côté strasbourgeois, ils n'ont pas joué face à Monaco pour cause d'intempéries. Côté Francis Gillot, on a une nouvelle fois fait confiance à un 4-4-2 à plat avec à gauche côté offensif le jeune Leslie Malouda, le petit frère de Florent, le Lyonnais. Il est titulaire, Leslie, au bénéfice des blessures, des Bakary, des Outaka. On le retrouve à la 19e minute pour adresser ce bon ballon dans la surface de réparation et l'intervention derrière parfaite de Rémi Vercoutre. Vercoutre
Vercoutre qui est titulaire à la place de Stéphane Cassard qui est malade au dernier moment. Une petite gastro-entérite pour lui. Derrière des contacts très physiques. Le débat au milieu de terrain est très rude. Et regardez comment on s'en sort. Et bien ça c'est important. À la demi-heure de jeu, c'est allé très très vite parce qu'il y a des contacts physiques au milieu de terrain. On n'a pas le temps de tout voir, tout voir dans cette partie. Ça va très vite. Mais l'avantage, eh bien, il est pour Olivier Thomer qui a envoyé ce ballon au fond des filets. 30e minute, l'ouverture du score pour Lens. Ça c'est important car Lens ne marquait plus. 4 rencontres en championnat sans but, plus la défaite en Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne. On a enfin rompu avec ce signe Olivier Thomer pour son 2e but cette saison. De quoi donner des envies aux Lensois dans cette partie. 2 minutes plus tard seulement, on retrouve Daniel Cousin qui a envie lui aussi. Il a manqué un pénalty face à Caen mercredi. Il a envie, il sert ce bon ballon derrière. Mais il y a encore Rémi Vercoutre pour prendre devant Olivier Thomer. Les Lensois déroulent un petit peu dans cette partie, on trouve les espaces, mais attention car Strasbourg a aussi de bonnes intentions, aussi de bonnes envies au milieu de terrain. Et regardez, à la 42e minute, il y a ce bon ballon pour Farnerud qui résiste, qui a l'intelligence de regarder derrière lui avec Abdesaki, la première frappe. Et attention, Pagis pour armer, mais ça rebondit devant Charlie Tange qui peut s'en emparer. On est toujours à 1-0 dans cette partie, mais attention, Strasbourg commence à tirer quelques signaux d'alarme devant la cage de Charlie Tange. 45e minute maintenant avec un coup franc, toujours pour les Strasbourgeois. On a parlé de signaux d'alarme, regardez le coup franc de Farnerud, c'est puissant sur la cage de Charlie Tange, mais il y a encore le très très bon gardien lensois pour enlever ce ballon de la trajectoire. À la mi-temps 1-0, écoutez la satisfaction de Francis Gillot. Moi, je suis content de la première mi-temps. On fait un bon match au niveau de l'état d'esprit. On n'a pas beaucoup d'occasions, mais on se bat sur tous les ballons, c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Et on se bat, on a besoin de ça, on a besoin de physique. C'est pour ça qu'il fait rentrer à la mi-temps Keita à la place de Carrière. Francis Gillot, ça va réussir au Lensois parce qu'on va trouver ce physique. 47e minute maintenant, on retrouve Thomer pour le Roi. Le dédoublement autour de Thomer, le pied gauche encore s'est armé. Il y a Vercoutre à l'arrivée. Très très bon Thomer dans cette partie. Très très bon également Rémi Vercoutre sur ce passage. Du côté strasbourgeois, on a fait rentrer Camadini là à la place de Passila pour au contraire du physique apporter de la technique. Mais ce sont les Lensois que l'on retrouve. 50e minute avec Cousin dans l'intervalle. Kanté laisse échapper ce ballon, il y a Thomer qui est passé et c'est au-dessus. Il y a peut-être en tout cas un petit contact bien vu de la part de Rémi Vercoutre à voir sur ce ralenti, mais la frappe était puissante de la part de Thomer. On est maintenant déjà à l'heure de jeu. Les Strasbourgeois poussent dans tous les sens, mais les Lensois vont profiter des moindres espaces. Regardez encore, avec cette erreur, il va en profiter Olivier Thomer. Le petit pont derrière pour Agui, le face-à-face face à Vercoutre et ça passe. Ça fait 2-0, c'est le doublé pour Olivier Thomer dans cette partie. Il avait inscrit son 2e but de la saison en première mi-temps. C'est donc son 3e, le doublé pour Lens, la libération peut-être pour Bollard. On a vu la joie de Charlie Tange, la lucidité de Thomer pour le petit pont. 2-0 à l'arrivée. Les Lensois avec cette envie caractérisée par la rage d'Olivier Thomer. On va continuer dans cette partie encore avec les Strasbourgeois maintenant menés avec 2 buts d'écart qui vont essayer encore avec des bonnes intentions. Camadini par-dessus, Abdesaki qui est retenu et Farnerud qui vient défier tout le monde et c'est entre les jambes de Charlie Tange. Stupeur du côté de Bollard. Là le doute va planer très très largement du côté du stade Bollard car on en est à 2 buts à 1. Strasbourg pense revenir grâce à Alexander Farnerud qui vient passer ce ballon juste au milieu, mais on en restera là car malgré ce but strasbourgeois, eh bien Lens va tenir enfin pour sa victoire après 3 défaites consécutives. On écoute la déception de Rémi Vercoutre malgré la joie de Francis Gillot. On prend malheureusement un but en première mi-temps, je pense évitable. Après c'est vrai que courir derrière les Lensois avec le public qui pousse, c'était pas évident, mais je pense qu'on a vu un Strasbourg qui n'a pas lâché et qui malgré l'accumulation des matchs est toujours présent et c'est de bonne augure je pense pour la suite, même si ce soir on repart avec 0 points. Maintenant on va vite rentrer à Strasbourg et préparer ce match mardi parce qu'il nous tient vraiment à cœur aussi. Aussi démonstratif. Leur joie hier soir prouve qu'ils ont bien l'impression d'être en train de sortir d'une mauvaise passe. On a vu une superbe équipe de Lens ce soir qui a montré beaucoup de motivation, beaucoup d'abnégation et franchement ça nous donne une bonne bouffée d'air au niveau du classement et c'est très positif pour la suite. 41e minute, coup franc de Cubillier pour la tête de Diarra. Un but qui vient concrétiser la domination lensoise en première mi-temps. La défense sans et hors de son côté est solide et quand elle flanche légèrement, c'est Charlie Tange qui retrouve son meilleur niveau. 1 minute plus tard, Outaka bénéficie de 3 ou 4 contres favorables et Jérôme Leroy en profite
2-0. Avec ce succès, Lens remonte à la 11e place et peut à nouveau regarder vers le haut. Des chances la semaine dernière au Parc des Princes et la première mi-temps tourne effectivement à l'avantage des Lensois sur un dégagement du gardien lillois Grégory Maliki. Mathieu Bodmer du Tibia lance bien involontairement John Utaka. Celui-ci résiste au retour de Raphaël Schmitz et l'attaquant nigérian ouvre le score après 16 minutes de jeu. En deuxième période, la partie s'équilibre et Peter Odemwingie obtient un pénalty généreux sifflé par Pascal Garibian. C'est à Philippe Brunel que va revenir la tâche d'égaliser. Un partout après 57 minutes de jeu. Philippe Brunel que l'on retrouve 10 minutes plus tard au départ d'une action qui se révèle dangereuse après une maladresse de Sébastien Chabert. Le gardien lensois ne parvient pas à se saisir du ballon et offre à Mathieu Bodmer l'occasion de se rattraper avec une balle magnifiquement dosée. 2-1 après 67 minutes. Mais les Lensois ne s'avouent pas vaincus et poursuivent leurs efforts. À 5 minutes de la fin du match, Jérôme Leroy investit le côté droit et dépose la balle sur la tête de Daniel Cousin. Cousin se matche parfaitement et inscrit son deuxième but de la compétition, 2 partout. On croit alors filer vers les prolongations, mais les Lillois persistent et sur un coup franc de Dernis, Odemwingie dévie la balle et donne la victoire aux Dogs. 3-2, c'est le score final. Du coup, le président du LOSC double la prime de match. La double! Au Brésilien du championnat de France, Jussier, 21 ans. Il est à Lens depuis plusieurs semaines, mais sa qualification a mis beaucoup de temps. Ce qui met du temps aussi ce soir, eh bien c'est le réel démarrage de ce match. Est-ce que c'est dû au froid ou à ce vent glacial? Toujours est-il qu'hormis cette offensive nantaise, les Nantais en noir, et ce tir donc de Yapi, eh bien le premier quart d'heure est relativement ennuyeux. On l'a dit, Lens et Nantes sont sur une bonne dynamique et à l'évidence, les deux équipes se craignent un petit peu trop en ce début de match. Alors pour se réchauffer, peut-être un coup d'éclat, un coup franc, celui de Daniel Cousin. But superbe, frappe somptueuse de Daniel Cousin pour son 6e but de la saison. Lui qui commence à être un petit peu la cible des critiques des supporters, et bien sacrée réponse. Il n'avait plus marqué en championnat depuis 2 mois. Landreau complètement trompé par la trajectoire du ballon. 1-0 pour Lens après 24 minutes de jeu. Les tirs de loin, ce n'est pas vraiment la spécialité lensoise, c'est celle de Cousin lorsqu'il jouait en Ligue 2 avec Le Mans. Mais du côté de Lens, avant lui, seul Gilet avait marqué à cette distance cette saison. Et ça donne des idées, notamment à Keita qui à son tour va tenter sa chance de loin. Regardez, bonne frappe et en 2 temps, Landreau qui s'interpose. En tout cas, après le but de Cousin, le jeu nantais s'est retrouvé totalement congelé et donc très nette domination lensoise dans cette première période. 1-0 à la mi-temps. Serge le disait, décide alors de faire entrer Duyan et Bouguera en attaque, mais le scénario ne change pas. Les conditions sont de plus en plus difficiles. La neige tombe sur Bollaert, mais les Lensois s'adaptent parfaitement avec encore un tir de loin. Cette fois, c'est Keita. Nouvelle intervention de Landreau. Landreau s'est un petit peu handicapé cette semaine par une blessure à la cuisse gauche, mais il est quand même là pour s'opposer. Les Nantais qui reculent de plus en plus. Serge le disait, nous confiait pourtant que son équipe s'améliorait au fil des matchs. L'objectif, c'est de prendre 10 points sur les 5 journées de championnat à venir. Eh bien, ça s'annonce mal. Encore Thomer, cette fois, qui lui encore à l'entrée de la surface tente sa chance. Ça passe de peu à côté. On approche de l'heure de jeu. Conditions match difficile pour les Nantais qui vont quand même essayer de se réveiller. Sur ce corner tiré par Yapi, la tête de Bouguera, Fouad Bouguera, tout jeune joueur qui a même simplement une licence amateur mais qui a pu intégrer le groupe pro cette semaine. Un coup franc maintenant pour les Nantais. C'est une bonne période pour les Nantais de réaction avec Yapi Yapo. La belle frappe, elle est précise, mais c'est repoussé par la barre transversale. Peut-être qu'Itangelais effleuré, mais c'est vraiment la barre qui sauve les Lensois de l'égalisation. Toujours ce score de 1-0. Encore un corner et des Lensois qui gèrent, qui opèrent maintenant en contre-attaque. Ballon pour Eric Carrière. Regardez au milieu de l'écran, Bibéros qui va complètement s'arrêter. Il ne peut essayer d'empêcher cette offensive. Il est claqué. Carrière qui peut jouer avec Malouda, Leslie Maléda et Carrière à la conclusion au ras du poteau. 2-0, ça y est, le match est plié et Carrière qui n'avait plus marqué en championnat depuis le mois de septembre à Strasbourg, il y a 5 mois. Le voilà, son tout premier but à Bollaert sous le maillot lensois. Nantes s'incline fort logiquement ce soir, 2-0 et Nantes reste menacé par la zone des relégables. Coup d'arrêt pour les Nantais, tandis que Lens, pour la première fois, enchaîne donc 3 victoires d'affilée en championnat. Nantes qui commence à réviser ses ambitions à la hausse et Eric Carrière lui revit après plusieurs mois très difficiles. Ouais, personnellement, ça a été très dur. J'ai vécu une période
je pense, la plus difficile de ma carrière. Donc c'est vrai que ressortir un petit peu, avoir quelques faits positifs dans sa vie, ça fait du bien. Même si dans la vie footballistique, je parle, là, on s'entend bien. Mais je pense que du côté du Sud-Ouest, il va y avoir des gens qui vont être contents. L'opération sauvetage passe par une victoire ce soir face à des Lensois en net regain de forme. 30 minutes de ronde d'observation et enfin une occasion à l'Écorce avec ce bon ballon et cette frappe de Nasser Ouada captée sans encombre par Charlie Tange. L'Écorce une nouvelle fois fort timidement encouragé. Ce soir, ils ne sont que 3 à 4 000 supporters pour soutenir leur équipe. Ce qui contraste, il faut le dire, assez nettement avec les choristes lensois qui ont fait le déplacement. Réaction nordiste sur coup de pied arrêté, précisément sur coup franc indirect. Cela avait souri à Daniel Cousin la semaine passée. Regardez cette combinaison, pour le coup, elle est complètement manquée. Une combinaison qui illustre finalement parfaitement le niveau de jeu très modeste de ce début de rencontre. Heureusement, avec les minutes qui s'égrènent, la qualité et l'intensité augmentent, à l'image de ce bon travail de Martial Robin qui va centrer parfaitement pour la reprise de Nasser Ouada. Elle est doublement contrée, cette reprise, par des dos lensois, celui d'Assou et Koto, puis celui de Nicolas Gillet. Énorme occasion corse et Roland Courbis pour l'instant impassible, qui doit commencer à se dire que tout cela peut déboucher sur un long samedi soir de grisaille. Dernier mouvement de la première période, il est pour les nordistes avec un centre d'Olivier Thomer et regardez dans la foulée la reprise volée pied gauche de Daniel Cousin, bien capté par Stéphane Porato. Cousin orphelin de John Utaka ce soir, le Nigérian déjà absent il y a une semaine et toujours blessé. Et la mi-temps sifflait donc sur ce score de 0 à 0. L'occasion pour Francis Gillot, qui reste sur 3 victoires à la tête des 100 et or, de recadrer tout le monde. Des ambitions lensoises à peine voilées et enfin justifiées en ce début de seconde période. Regardez Daniel Cousin qui se retourne, qui frappe, ça passe nettement au-dessus des buts de Stéphane Porato. Pourtant l'intention était bonne, regardez, il a vu le portier ajaxien avancer, il a pris sa chance, mais ça ne lui sourit pas. Nouvelle offensive lensoise avec dans le rôle du chef d'orchestre Sédou Keita, que l'on va retrouver sur cette ouverture d'Éric Carrière. Keita qui ouvre sur le Brésilien Jussier. Jussier qui va lever la tête pour une reprise de Carrière et de Cousin qui successivement manque la reprise. Voici sans doute la plus belle occasion sans erreur depuis le début de rencontre. On a peu vu Ajaccio depuis le retour des vestiaires, peut-être sur coup franc avec la patte d'André Luis. Mais le ballon passe encore une fois à côté des Bullitanges. On s'achemine tout doucement vers le 9e nul à domicile des Corses. C'est le record en Ligue 1. Et les matchs nuls ne font pas avancer au classement. Roland Courbis en est bien conscient. Une dernière opportunité peut-être, elle sera pour les Corses. Faire la différence avec un ballon de Demont pour Laurenti. Laurenti qui lève la tête et qui centre pour un ballon sur la tête de Lucas. Boxé par Itange, reprise de André Luis qui déchire le ciel corse. On en restera là, 0-0 entre Ajaccio et Lens. On ne sait pas encore si ce soir il s'agissait du dernier métro pour Ajaccio. Mais pour la 13e fois, les Corses sont restés en championnat. Est difficile pour Auxerre malgré de bons résultats dans les autres compétitions. Confirmation en début de match, en tout début de match même, 1 minute et 15 secondes de jeu, tête de Sagna, l'engagement de Jérôme Leroy, la reprise en demi-volée d'Olivier Thomer, 1-0 pour les 100 et or. Démarrage idéal, superbe action collective au départ, la détermination de Leroy et l'adresse de Thomer alignée en pointe par Francis Gillot. Un choix qui nous avait surpris et qui se révèle payant puisque juste après on retrouve Thomer qui échappe ici au marquage. Bonne sortie de Fabien Coll. Début de match très difficile des Auxerrois, cueillis à froid, au propre comme au figuré. La neige qui va retomber en fin de première mi-temps. Ballon pour Jérôme Leroy, la frappe de Leroy stoppée par Fabien Coll. 1-0 à la pause, mais première mi-temps très difficile pour les joueurs de Guiroux. Gillot satisfait lui de sa mise en place avec une équipe qui commence à lui ressembler. Auxerre qui sort enfin la tête de l'eau en seconde mi-temps comme souvent avec cette action de Kalou. La frappe de Kalou déviée par Charlie Tange. On va voir sur le ralenti. Cet arrêt de Charlie Tange est assez exceptionnel parce que la frappe de Kalou est légèrement déviée au départ par Éric Cubillier. Bonne période auxerroise enfin dans ce match. Et Lens qui derrière va faire preuve d'un maximum de réalisme. Long dégagement de Charlie Tange. Ballon récupéré ici. Suivez bien ce 1-2 entre Utaka et Thomer. Superbe remise de Thomer vers Utaka. Accélération d'Utaka. Ballon freiné par Coll mais qui finit dans le petit filet. 2-0 pour le Racing Club de Lens après 75 minutes. Premier but depuis le mois de décembre pour John Utaka, son 5e en championnat. Utaka qui venait d'entrer en jeu. Choix payant à nouveau pour Gillot. Et 2-0 donc pour les Lensois. Lens qui va continuer avec un autre joueur entré en fin de match. Utaka et Cousin ont beaucoup joué cette saison. Ils étaient tous les deux remplaçants. Ils vont tous les deux s'illustrer. Ici c'est Cousin qui sans doute veut tromper Fabien Coll. Le ballon est dévié vers John Utaka qui en profite pour signer un doublé. 3-0 pour Lens. L'addition est lourde pour la JOC.
Une équipe auxerroise qui n'aura pas trop existé dans cette partie. On note quand même en toute fin de match, pour l'anecdote, ce joli but d'Arnaud Gonzalez, même s'il s'est peut-être aidé de la main d'entrée. Série de crochets et but, 3-1. Score final, victoire méritée de Lens au micro de Gaëtan Huard. Giroud regrette le calendrier bien sûr, mais pas seulement. Écoutez bien. Aujourd'hui, le match de Paris Saint-Germain et d'Ajax, sûrement, quand on joue 3 épreuves, ça use. Et consciemment, il y a des choix qui sont faits. Ils ne devraient pas être faits, mais ils sont faits. A l'inverse, satisfaction lensoise pour Francis Gillot. 6 matchs, 4 victoires. Le compte est bon. Ouais, 38 points, bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'il y a 2 mois. Bon, maintenant, il faudrait rééditer ses performances jusqu'à fin de saison pour espérer avoir une place dans les 6 premiers. Bon jeune parce qu'il fait tracer 20 ans le 16 avril prochain. C'est lui le défenseur recruté par l'Olympique de Marseille que Roland Gransart, l'entraîneur de la réserve, appelle Goldorak. Il a délogé Baba Yaro de la sélection nigériane. Il centre là pour Luindula qui s'est jeté, mais c'est entre les